首先，请习近平主席致辞。En matière de stabilité géopolitique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, on a longuement évoqué ce matin la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, conflit qui représente une menace vitale pour la sécurité européenne, mais aussi pour le respect de l'ordre international fondé sur la règle de droit et l'efficacité de notre charte commune. Je crois que nous mesurons l'un et l'autre la gravité de la situation et la nécessité d'avoir une paix, en effet, robuste et durable. Vous savez combien la France y est engagée et je souhaite que nous puissions renforcer notre coopération dans ce cadre en tant que membre permanent du dans la durée. J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel et à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais à tout le moins à un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient, puisqu'aujourd'hui, les infrastructures civiles et en particulier énergétiques sont toujours sous le feu russe, mais plus largement que nous arriverons à œuvrer ensemble pour cette paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international. Sur le conflit au Proche-Orient, la situation. Et nous avons des déséquilibres mondiaux aujourd'hui qui nécessitent une plus grande coordination entre nos économies et nos présidences de l'APEC et du G7 l'année prochaine devront permettre d'œuvrer en ce sens. L'Europe et la Chine ont un rôle à jouer pour poser, avec d'autres partenaires, les fondations d'une gouvernance économique mondiale équitable, solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort. Et ces déséquilibres qui s'accumulent aujourd'hui ne sont pas soutenables. Ils font courir des risques de crise financière. Ils mettent en péril notre capacité à croître ensemble. C'est pourquoi je suis convaincu que nous avons à gagner, à mieux nous coordonner. Et l'accord d'ailleurs qui a été signé aujourd'hui, les accords, vont dans ce sens qui permettent de rétablir des termes d'une coopération bilatérale, mais aussi d'un dialogue multilatéral plus coopératif. Au fond, l'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. La Chine doit poursuivre cet agenda de renforcement de sa consommation domestique et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. Rien n'est simple et les déséquilibres actuels, comme les crises géopolitiques, au fond pourraient faire courir le risque à nos pays de prendre des chemins singuliers. Et je pense que nous sommes convaincus l'un et l'autre, d'abord de l'importance de la coopération internationale, du cadre onusien et d'un multilatéralisme efficace. Et c'est pourquoi aussi ces visites sont essentielles pour remettre sur la table tous les sujets et bâtir, par la volonté, des chemins de convergence et de coopération. Et je crois que nous partageons cette volonté. C'est ce qui me rend encore plus confiant à l'issue de nos échanges. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Ainsi se termine la conférence de presse